Nous allons entrer dans ce culte et nous laisser accompagner par le piano. Bienvenue, bienvenue à vous tous et à vous toutes. Bienvenue aux habitués de ce temple, bienvenue à celles ou ceux qui viendraient pour la première fois. Vous êtes ici chez vous. Ce n'est pas moi qui vous accueille, c'est Dieu qui vous accueille ici, chez vous. Bienvenue à ceux qui êtes là par Zoom. Vous aussi, vous êtes ici chez vous et Dieu vous accueille. Même si vous êtes chez vous, vous êtes aussi ici, avec nous, chez vous. Et nous écoutons la bonne nouvelle que Dieu nous adresse jour après jour. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez et où que vous alliez, Dieu vous donne sa grâce et sa paix par son Fils Jésus. Amen. Et nous prions pour rendre grâce. Ô Dieu, nous te rendons grâce pour Jésus le Christ. Par sa parole, il annonce la vie du royaume. Il interroge, il bouscule. Il nous appelle à une vie nouvelle. Il élargit notre compréhension de Dieu. Il convertit nos pensées, notre regard. Alors oui, Dieu, nous te rendons grâce pour Jésus, le Christ. Sa parole est parfois dure à entendre, mais sa parole rend libre. Par ses miracles, il annonce la vie du royaume. Il parle à nos peurs, à nos angoisses, à nos prisons, à nos infirmités. Il nous rencontre sur le lieu de nos blessures et nous invite à mener une vie libérée. Il nous appelle à être porteurs de guérison. Alors oui, Dieu, nous te rendons grâce pour Jésus le Christ. Par sa mort, il annonce pour nous la vie du royaume. Il nous montre le chemin des béatitudes. Il nous dépouille de nos fausses richesses et nous délivre de toutes nos morts. Sa pauvreté est une force, sa nudité un vêtement et sa mort est une vie, est notre vie. Alors oui, Dieu, nous te rendons grâce pour Jésus, le Christ. Par sa résurrection, il annonce la vie du royaume. Il fait route avec nous, il nous envoie pour être témoins. Il nous donne sa paix, il construit notre confiance, il fonde notre espérance, il nous appelle à aimer. Alors oui, Dieu, nous te rendons grâce pour Jésus, le Christ. Amen. Thank you.
Nous allons chercher au fond de nous tout ce que nous allons présenter à Dieu, tout ce qui nous sépare de lui, tout ce que nous n'osons dire à personne, pas même à nous-mêmes. Seigneur, nous savons bien que sans ta grâce et sans ta vie en nous, nous sommes bien peu capables de vivre. Alors Seigneur, nous voici devant toi avec toutes les limites de notre foi et de notre amour. Nous voici devant toi avec ce que nous appelons le péché, notre péché, qui est ce qui nous sépare de toi et des autres. Nous voici devant toi avec toute notre faiblesse, conscients de tous nos manques, ces errances, ces incapacités. Nous les déposons simplement au pied de ta croix, afin que tu nous accueilles tels que nous sommes. Amen. Pour répondre à tout ce que nous venons de déposer au pied de la croix, Dieu nous rappelle cet amour qu'il a pour nous, qu'il nous donne. Et dans la Bible, il est écrit, Dieu a envoyé son Fils unique pour que nous ayons la vie par lui. Alors oui, le Dieu de Jésus-Christ nous accueille tous et toutes maintenant, tels que nous sommes. Il nous réconcilie avec lui-même, avec les autres, avec nous-mêmes, avec le reste du monde. Il nous relève, il nous envoie pour que nous soyons des hommes et des femmes de foi et de liberté. Dieu nous aime comme nous sommes. Il nous sauve. Amen. Les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient. Quand les montagnes s'éloigneraient, Dieu fera tout comme il promet. Mon amour ne s'éloignera de toi. Mon amour ne s'éloignera de toi. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, quand les montagnes s'éloigneraient, Dieu fera tout comme il promet. Avant d'ouvrir la Bible, pour y lire le texte de ce matin, nous prions. Seigneur, sans toi, nous ne sommes qu'un peu de poussière. Nous sommes vite essoufflés, sans vie, sans respiration. Que souffle ton esprit et que nous prenions vie, que parle ta parole, que s'anime notre chemin. Ta parole nous accueille, qu'elle nous cueille, qu'elle nous saisisse, qu'elle nous façonne et nous convertisse. Amen. L'évangile de ce matin se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 21, le dernier.
et nous allons lire les versets 1 à 14. Mais puisqu'on est dans le dernier chapitre de l'évangile de Jean, avant de le lire, je vous propose un petit résumé des épisodes précédents. Beaucoup plus loin, au début de l'évangile de Jean, au chapitre 6 exactement, il y a un récit où Jésus multiplie du pain et des poissons pour qu'une foule énorme puisse manger copieusement, et il y a même beaucoup de restes. L'évangile se poursuit, je ne vous raconte pas tout, et à la fin, Jésus est arrêté, il est jugé parce que le bruit court qu'il est le roi des Juifs, ce qui, pour les Juifs, est vu comme une hérésie, et pour le pouvoir romain en place, comme une rébellion, presque comme un coup d'État. Jésus est condamné par la volonté du peuple et crucifié un vendredi. Comme le Shabbat va arriver le vendredi soir, son corps est mis rapidement dans une grotte pour pouvoir commencer le Shabbat. Quand le Shabbat est terminé, une de ses disciples, Marie de Magdala, vient à la grotte. Elle ne trouve pas le corps. Jésus est ressuscité. Et le soir même de ce jour-là, Jésus ressuscité apparaît aux disciples rassemblés à Jérusalem. Ils ont du mal à le reconnaître. Et Jésus leur transmet l'Esprit Saint et les envoie en mission dans le monde. Une semaine après, il leur apparaît en tant que Jésus ressuscité pour la deuxième fois, et sa dernière phrase aux disciples est la suivante: « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Puis l'évangile de Jean se termine par quelques mots de conclusion. Nous sommes à la fin du chapitre 20. C'est la fin de l'évangile. Et puis vient le chapitre 21, une sorte d'appendice rajouté postérieurement par des personnes qui voulaient sans doute préciser un peu plus les conséquences de cette résurrection pour la communauté qui s'était formée. Et nous lisons les 14 premiers versets du chapitre 21. Après cela, Jésus se manifesta encore aux disciples à la mer de Tibériade. Voici comment il se manifesta. Simon-Pierre, Thomas, celui qu'on appelle le jumeau, Nathanaël de Cana et de Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres de ses disciples étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit : « Je vais pêcher. » Ils lui dirent : « Nous venons avec toi, nous aussi. » Ils sortirent et montèrent dans le bateau. Cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin venu, Jésus se tint debout sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit : « Mes enfants, avez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent : « Non. » Il leur dit : « Jetez le filet à droite du bateau et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils n'étaient plus capables de le retirer tant il y avait de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre : « C'est le Seigneur !» Quand Simon-Pierre eut entendu que c'était le Seigneur, il attacha son vêtement à la ceinture, car il était nu, et il se jeta à la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, entraînant le filet plein de poissons, car ils n'étaient pas loin de la terre, à 200 coudées environ. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils voient là un feu de braise, du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit : « Apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans le bateau et tira à terre le filet, plein de 153 gros poissons. Et quoi qu'il y en eût tant, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit : « Venez déjeuner. » Aucun des disciples n'osait lui demander : « Mais qui es-tu, toi ?» car il savait
que c'était le Seigneur. Jésus vient, prend le pain et le leur donne, ainsi que le poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se manifestait à ses disciples depuis qu'il s'était réveillé d'entre les morts. Où est Jésus ? Imaginez-vous au bord du lac un petit attroupement de disciples. Il y a Simon-Pierre. À la fin de l'évangile de Jean, on le connaît bien, celui-là. Il y a Thomas, celui qu'on appelle le jumeau, bien connu aussi. Vous savez, c'est celui qui veut mettre ses doigts dans les blessures de Jésus pour vérifier que c'est bien celui qui a été crucifié. Il y a Nathanaël de Cana de Galilée. Alors lui, il est mentionné à plusieurs reprises dans le 1er chapitre de Jean, et puis plus jamais avant le dernier chapitre 21. Et ça n'est que maintenant qu'on découvre que Nathanaël est de Cana de Galilée. Il y a les fils de Zébédée. Alors là, je ne lève pas encore mes doigts parce que c'est la première fois qu'on en entend parler dans l'évangile de Jean. On ne sait pas combien ils sont. Alors, disons qu'ils sont 2, comme c'est le cas dans les autres évangiles. Et puis, il y a 2 autres disciples qui ne sont pas nommés. Ils sont donc 7. Pourquoi 7 ? On ne sait pas. L'explication la plus classique, c'est de dire que le chiffre 7, c'est la plénitude. Ça voudrait donc dire que ce groupe de disciples représente l'ensemble du monde, ou en tout cas l'ensemble de cette nouvelle communauté qui préfigure l'Église qui va naître bientôt. On a quand même un peu l'impression que c'est une liste presque de briques et de brocs. Il y a ceux qui sont là depuis le début, ceux dont on n'avait jamais ou presque jamais entendu parler, les 2 derniers qui ne sont même pas nommés, mais tous sont là pour cette dernière apparition du Christ ressuscité. Et de fait, je trouve que cela ressemble à notre communauté. Il y a ceux qui sont là depuis le début, ou presque. Il y a ceux qui avaient été là et qui reviennent. Il y a ceux qui viennent d'arriver. Ceux dont on ne connaît pas encore le nom. Ceux peut-être qui ne savent pas encore s'ils sont simplement de passage ou s'ils vont poser leurs bagages ici. Et c'est tous ensemble que nous formons communauté et que nous pouvons, comme les disciples, accueillir et reconnaître le Christ. Seulement voilà. Le matin venu, Jésus se tint debout sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Alors c'est fou quand même de se dire que ces disciples qui ont suivi Jésus tous les jours de ces 3 dernières années dans l'évangile de Jean, qui étaient les personnes les plus proches de lui, qui l'ont déjà vu 2 fois depuis qu'il est ressuscité, ne le reconnaissent toujours pas. Alors je pense qu'il y a 2 raisons à cela. La première raison, c'est que Jésus ne ressemble pas à celui qu'il était avant sa mort. Sinon, les disciples qui viennent de quitter quelques jours avant, en mourant, l'auraient reconnu. Dans les évangiles, les épisodes où Jésus ressuscité apparaît aux disciples qui ne le reconnaissent pas sont assez nombreux. Et peut-être connaissez-vous celui des disciples d'Emmaüs, qui se trouve dans l'évangile de Luc. C'est l'histoire de 2 personnes qui, après la mort de Jésus, s'en reviennent de Jérusalem. Et ils sont très tristes parce que Jésus est mort. Ils se lamentent en chemin lorsqu'ils croisent un inconnu qui fait route avec eux. Ils discutent tout le long du chemin et ce ne sera qu'arrivé à Emmaüs quand ils se mettent à table
quand l'inconnu partage le pain et le vin, qu'ils reconnaissent Jésus dans cet homme avec qui ils viennent de discuter tout le chemin. Et dans notre passage, il faut le miracle du filet plein de poissons, anormalement plein de poissons, pour que les disciples, pour que le disciple que Jésus aimait, le reconnaisse, le premier. On voit bien, Jésus ne ressemble pas, une fois ressuscité, à celui qu'il était avant de mourir. Alors vous allez me dire que pour nous, ça ne change rien, puisque on n'a pas rencontré Jésus de son vivant sur terre. C'est vrai. Mais je crois qu'on a tous quand même des images de Jésus dans notre tête. Des images qu'on a construites. Je ne parle pas uniquement de ce à quoi il pourrait ressembler physiquement, mais des représentations de son personnage. On se les a construites grâce à la Bible, grâce à ce qu'on nous a enseigné, à notre culture. Peut-être que ces représentations dans la peinture, ils sont pour quelque chose. Notre pensée a élaboré tout cela, et puis on y a mis aussi notre vie, nos expériences. Voilà, et tout ça aboutit, consciemment ou non, à une image que l'on a du personnage du Christ. Est-ce que cela ressemble au Christ ressuscité ? Et la deuxième raison pour laquelle les disciples ne le reconnaissent pas, à mon avis, c'est que sa présence est inimaginable, puisqu'il est mort. Elle ne correspond à rien de prévisible, rien de logique. Elle sort complètement de ce qui est humainement envisageable, même il y a 20 siècles, alors que, par définition, l'esprit était moins cartésien que le nôtre. Alors voilà la question du jour. Où est Jésus ? Est-ce que nous sommes capables de le reconnaître ? Certainement sous une apparence qui n'est pas celle à laquelle nous nous attendons. On peut réfléchir chacun à quelle apparence nous donnons à Jésus. Est-ce que nous serions prêts à le reconnaître, à reconnaître sa présence dans quelqu'un de complètement différent de ce que nous imaginons ? Par exemple, est-ce que nous sommes prêts à reconnaître la présence de Jésus, c'est facile, hein, mais je la fais quand même, dans une femme ? C'est une question. Dans autre chose qu'un être humain. Alors vous allez me dire que peut-être que pour vous, la question ne se pose pas, puisque en fait c'est une question rhétorique, puisque Jésus ne va pas revenir. Pourtant, de son vivant, il n'a pas arrêté de dire qu'il allait revenir. Et les premières communautés chrétiennes le pensaient très très fort. Cela transparaît très clairement dans les écrits de Paul, où les gens pensaient vraiment que Jésus allait revenir de leur vivant. Alors comme ces gens ont fini par mourir, il a bien fallu se rendre à l'évidence que non, ça allait être plus compliqué que ça, Jésus n'allait pas revenir tout de suite. Et du coup, ils ont pris un certain recul par rapport à cette idée de la revenue imminente de Jésus. Et on continue souvent à dire que Jésus va revenir, mais c'est souvent dans un avenir indéterminé, si indéterminé qu'il devient tellement lointain, presque impossible en fait. Alors moi je ne crois pas que la vraie question, la véritable question, ça soit quand est-ce que Jésus va revenir ? Non, la question c'est comment je vais le reconnaître puisqu'il est là, il est vivant. Les disciples sont partis pêcher la nuit, dans l'obscurité. Ils sont dans l'obscurité comme nous, qui ne voyons pas
le Christ qui est là, autour de nous. Les disciples n'ont rien pêché. Les filets sont vides. Il n'y a pas de poisson. Ils n'ont rien à offrir à manger à cet homme au bord de la plage qui leur demande à manger. Est-ce que nous avons quelque chose à partager qui puisse nourrir au sens propre comme au sens figuré? Est-ce que nous avons quelque chose à offrir? Est-ce que, comme les disciples, notre vie est faite de manque? Et pourtant, l'abondance était là, il y a 20 siècles, sur la plage, avec les disciples, en la présence de Jésus, matérialisé par cet énorme et improbable filet débordant de poissons. Et l'abondance est tout autant autour de nous, aujourd'hui. L'abondance est là, dans la présence de Jésus, que peut-être nous ne voyons pas. Et pourtant, dans chaque être vivant, dans chaque parole, dans chaque regard, dans chaque action autour de nous, il y a peut-être une trace qui nous dit cette présence de Jésus et cette plénitude, cette abondance de vie qu'il nous offre. Jésus, pour schématiser, on pourrait dire, c'est l'incarnation de Dieu. Et Dieu peut bien s'incarner dans ce qu'il veut. Il y a 20 siècles, il l'a fait dans un homme. Il continue très certainement de le faire, de s'incarner, d'être présent parmi nous. Mais cette nouvelle incarnation, ce nouveau Jésus, est à la fois très différent de l'homme né il y a 20 siècles à Bethléem, puisque même ceux qui le connaissaient ont eu du mal à le reconnaître, et il est à la fois dans la continuité totale de cet homme-là. Et c'est pour ça que je vous ai raconté tout à l'heure que dans le début de l'évangile de Jean, il y a une scène de multiplication des pains et des poissons par Jésus avant sa mort, une scène qui ressemble énormément à celle que nous venons de lire. Ce qu'il avait fait avant de mourir, il continue à le faire quand il est ressuscité. Il est ressuscité, il est très différent, mais il est toujours le même. Et ce qui permet de le reconnaître, c'est la foi. Il est très étonnant dans les évangiles que Jésus ne se montre qu'à des croyants. Il ne se montre jamais à quelqu'un qui ne l'avait pas déjà suivi. Parce que les autres ne l'auraient jamais vu ni reconnu. C'est la foi qui permet de reconnaître Jésus là où il est. Alors si nous aussi nous sommes animés par cette foi de croire que Dieu peut encore se manifester pour nous aujourd'hui, je crois que nous pourrons le voir autour de nous. Après ce culte, nous avons l'apériculte. Ce sera l'occasion de regarder chaque personne comme si elle représentait pour vous la présence de Jésus ressuscité. Et en sortant de ce temple, où Jésus n'est pas cantonné, nous pourrons le chercher dans le reste du monde avec ce même regard. Alors pour les disciples sur la plage, c'est le disciple que Jésus aimait qui le reconnaît le premier, qui dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et donc Pierre se jette à l'eau et il entraîne tous les autres avec lui. Il faut que la parole et la confiance circulent pour que les yeux s'ouvrent à la présence de Dieu. Il y a une chaîne de transmission importante et je crois que nous pouvons y participer. Et c'est ainsi qu'une communauté
de fidèles de la première heure, de responsables, comme Pierre, de transmetteurs, comme le disciple que Jésus aimait, d'anciens qu'on ne voyait plus et qui sont revenus, comme Nathanaël de Cana de Galilée, de nouveaux, comme les fils de Zébédée, plus tous les autres qu'on ne connaît pas. C'est ainsi que cette communauté peut se rassembler autour du repas préparé par le Christ. Je reviens sur ce disciple que Jésus aimait, le premier qui le reconnaît dans ce récit. C'est aussi le premier qui comprend la résurrection devant le tombeau vide. Et dans l'évangile de Jean, le seul où ce disciple que Jésus aimait est mentionné, il est dit que c'est lui qui va rédiger cet évangile, même si historiquement, c'est certainement pas ce disciple en personne. Mais ce disciple est donc très important dans l'évangile de Jean. Et ce disciple si important, dans notre passage, il n'est même pas nommé au début sur la plage. On ne nous dit pas qu'il y avait le disciple que Jésus aimait. Donc, il est dans les deux derniers dont on ne sait pas le nom, et les deux autres qui étaient avec eux. Dans les inconnus, les anonymes, celles et ceux dont on ne se souvient pas du nom, dont on ne l'a jamais su, il peut y avoir les personnes les plus importantes. Pour résumer, je dirais que Jésus est présent autour de nous, là où on ne l'attend pas, comme on ne l'attend pas. Il est là, il est certainement différent pour chacun et pour chacune de nous, mais le lieu, le monde qui nous entoure est le lieu de sa présence. Alors trouvons-le. Amen. C'est maintenant le moment de l'offrande, où nous pouvons ouvrir nos cœurs. C'est aussi une façon de chercher le visage de Jésus dans le monde. Et nous allons maintenant nous recueillir dans la prière d'intercession avec Oscar. Seigneur, donne la force à tous ceux qui se sentent perdus dans ce monde, qui d'un point de vue humain semble souvent si complexe et si déroutant. Aide tous ceux qui se sentent seuls parce qu'ils ne comprennent pas tes plans. Donne-nous la force de suivre notre intuition et de ne pas craindre l'échec de nos décisions, mais de te faire confiance. Donne à nos élus la sagesse de réfléchir avant d'agir et de lutter pour la voie cachée et difficile de la paix, plutôt que de trébucher dans des conflits involontaires. Donne-nous d'écouter notre conscience et d'employer notre raison dans nos réflexions et nos décisions, afin que chaque pas sur notre chemin nous ramène à toi. Amen. Unis à tous nos frères et sœurs en Christ, nous te disons la prière que tu nous as transmise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et des siècles. Amen. Et nous recevons maintenant
la bénédiction de Dieu pour que nous soyons tous et toutes une bénédiction pour le monde. Le Seigneur vous bénit de toutes ses bénédictions, que sa volonté soit faite en vous et par vous, que sa miséricorde rayonne en vous et par vous, que son évangile se répande en vous et par vous, que son esprit rayonne en vous et par vous. Le Seigneur vous bénit et vous garde, vous et tous ceux que vous aimez. Amen. Bonne semaine et à dimanche prochain.